Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et miséricordieux, toi notre Père qui es dans les cieux, Dieu, nous étions éloignés de toi, et c'est lorsque nous agissions dans le péché, lorsque nos mauvaises œuvres faisaient de nous tes ennemis, que nous devions recevoir le jugement, ta fureur. Lorsque nous ne te connaissions pas, c'est alors que tu nous as premièrement aimés. Et c'est le Seigneur Jésus qui a été sacrifié à notre place et par le précieux sang qu'il a versé, il a éternellement lavé nos péchés et fait que sans aucun mérite de notre part, nous avons été sauvés. Tu nous as pris pour tes enfants et tu nous donnes l'espérance glorieuse de pouvoir entrer dans ton royaume éternel. Pour toutes ces grâces, nous te remercions. À cette heure, Seigneur, nous qui avons reçu la rédemption par le précieux sang versé par le Seigneur sommes réunis et nous te remercions de nous guider et de pouvoir ainsi apprendre ta parole. À cette heure, le Saint-Esprit est avec nous et tu as tes regards sur l'âme de chacun d'entre nous. Accorde-nous la grâce dont nous avons besoin. Il y a les frères et sœurs qui ne sont pas avec nous ici, mais qui écoutent en ligne, où qu'ils soient. Seigneur, tu es avec eux et accorde-leur la grâce qui leur convient de recevoir. Que ce soit ton Église en Corée, dans le monde entier, il y a tous les frères et sœurs qui gardent la foi, qui prêchent ton évangile, Dieu, par ta parole et par ta vérité, par la grâce qui leur convient. Nous prions ardemment pour que tu leur viennes en aide. À ceux qui sont malades, rétablis-les promptement. Ceux qui, dans leur cœur, sont dans la faiblesse, dans les difficultés. S'il se trouve des frères et sœurs dans cette situation, fais qu'aucun d'eux ne chancelle, ne s'éloigne, et pour cela soutiens-les par ta main puissante et miséricordieuse. En ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin, tu nous enseignes la voie à suivre, et à cette heure encore, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin, et à chacun, Seigneur, que ta grâce, que ta parole fortifie chacun d'entre nous et que le reste de notre vie puisse être vécu correctement comme il se doit en tant que tes enfants. Nous te demandons de nous aider à vivre ainsi pour toi et qu'aucun ne quitte ta grâce. Pour cela, sois miséricordieux envers tous. Nous nous confions en toi encore, Seigneur, à cette heure et nous prions en ton saint nom. Amen. Ouvrons la Bible. Épître aux Éphésiens, chapitre 5. Épître aux Éphésiens, chapitre 5. Verset 18. Éphésiens, chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'esprit. Ensuite, on passe à l'épître aux Galates, chapitre 5. Épître aux Galates, chapitre 5, versets 22 et 23. Lisons. Versets 22 et 23. Lisons ensemble ces versets lentement. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Durant les semaines précédentes, nous avons ensemble vu en quoi consistait de vivre en rendant à l'Éternel tous ses bienfaits envers nous. Et auparavant, nous avions étudié la parole sous l'intitulé « Soyez remplis de l'esprit » et on reprend. Soyez remplis de l'esprit. Aujourd'hui, on est au 17e sermon concernant ce thème. Et c'est donc de cela dont j'aimerais vous parler aujourd'hui.
le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Les fois précédentes, nous avions étudié jusqu'à la patience, 4e aspect. Et aujourd'hui, c'est au 5e et 6e fruit, la bonté et la bénignité. C'est donc à ces fruits-là que nous allons nous intéresser. La vie des chrétiens. Avant de recevoir le salut, nous suivons la convoitise de la chair. Mais après notre salut, désormais nous sommes devenus enfants de Dieu, nous avons reçu la vie éternelle. Et cette espérance aussi éternelle de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Et en même temps, le Saint-Esprit est désormais en nous. Et c'est donc chaque jour qu'il nous transforme, qu'il transforme notre vie. Et c'est chaque jour qu'il nous aide afin que nous puissions vivre comme il se doit en tant qu'enfants de Dieu. Ainsi, on va aussi voir dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7. Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 16. Matthieu, chapitre 7, verset 16. À partir du verset 16 jusqu'au verset 20, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Jésus est donc sur la montagne et s'adresse aux disciples qui sont devant lui et à la foule en face de lui à travers ce qu'on appelle le sermon de la montagne. Et cette partie finale nous parle de tout bon arbre qui porte de bons fruits. Un bon arbre désigne les chrétiens nés de nouveau, les chrétiens sauvés. Les chrétiens nés de nouveau sont enfants de Dieu, ont reçu la vie de Dieu et ont le Saint-Esprit en eux. Et donc, on les décrit comme étant de bons arbres. Et tout bon arbre, évidemment, porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits, comme il est dit ici. Et par mauvais arbre, on entend ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, les gens de ce monde. En un mot, on les décrit comme étant un mauvais arbre. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Avant que nous ne recevions le salut, nous aussi nous étions un mauvais arbre, mais on a donc été hantés du mauvais arbre et nous avons été greffés au bon arbre. Désormais, nous pouvons porter de bons fruits. Dans Matthieu chapitre 12, verset 23, Jésus dit que l'arbre est bon. En fait, si on dit que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou alors on dit que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Soit on dit l'arbre est bon et son fruit est bon, soit on dit que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Si l'arbre est bon, évidemment que le fruit sera bon. Si l'arbre est mauvais, évidemment que son fruit sera mauvais aussi. L'arbre est bon, mais le fruit est mauvais. Ça, c'est contradictoire. Pourquoi dit-il une telle chose? Certains se disent enfants de Dieu, ils se disent fils d'Abraham et ils s'en vantent. Même dans leur vie, on le voit.
Alors qu'ils se disent, comme dans Jean chapitre 8, ils se disent fils de Dieu. Le Seigneur Jésus leur répond, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Ce n'est pas ainsi qu'Abraham a agi. Vous avez pour père le diable. Vous voulez accomplir ses désirs et ce sont les désirs de la chair. Quand je regarde vos œuvres, Dieu n'est pas votre père, vous n'êtes pas non plus descendant et fils d'Abraham. Et nous, maintenant, certains se disent « Je suis sauvé, je suis né de nouveau ». C'est ce qu'ils affirment, mais ce n'est pas le cas par leurs œuvres. Se disant sauvé et vivre comme quelqu'un qui ne serait pas sauvé et penser que cela ne pose aucun problème. Non, ici, il nous dit bien que ce n'est pas le cas, c'est grave et c'est une contradiction. Les chrétiens sont de bons arbres. Le fruit est un bon fruit est donc le résultat d'un bon arbre. Les chrétiens donc changent au cours de leur vie et ce changement est nécessaire. Quand on lit dans Jérémie, chapitre 7, verset 10, il est dit que vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, nous sommes délivrés. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Ils vont donc dans la maison de Dieu, ils se réunissent au temple et disent, nous sommes sauvés, nous sommes délivrés. Mais c'est un mensonge. Pourquoi? Parce que c'est afin de commettre toutes ces abominations. Et ce genre de contradiction, on en voit aussi, cela peut arriver de nos jours également. Les chrétiens nés de nouveau doivent absolument vivre une vie différente des gens de ce monde, une vie qui change. En fait, cette vie manifeste justement la personnalité spirituelle de quelqu'un. Et justement, en fait, qui elle est se manifeste dans la vie de tous les jours. Dans Jacques, chapitre 2, dans les versets 17 et 18, il est bien dit que on nous parle de la foi et des œuvres, et cela insiste sur ce point en disant « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » Et c'est vrai que c'est assez provocateur comme parole. Toi, tu dis avoir la foi. Mais comment vas-tu me montrer ta foi sans les œuvres? Moi, non seulement j'ai la foi, mais je te montrerai la foi par mes œuvres. Et c'est pour ça qu'il est bien dit que la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Et c'est un peu comme dans Jacques chapitre 2 verset 26 où il est bien dit que le corps sans âme est mort et de même la foi sans les œuvres est morte. Si la foi est le corps, alors on peut dire que la foi c'est l'âme. La foi est invisible à l'œil. On ne peut savoir quelle est la foi de chacun, ce n'est pas visible à l'œil. On ne voit pas Dieu. Jésus est mort sur la croix, il est mort, il a ressuscité et ainsi accompli notre salut, mais on ne l'a pas vu, mais c'est à travers la parole que nous avons foi, que nous y croyons. Une personne née de nouveau, une personne sauvée, en elle, il y a cette foi. Et on ne peut pas voir la foi de cette personne, mais ce qu'on peut voir, ce sont ses œuvres. Cette foi qui est invisible, si elle est le corps, si elle est l'âme, pardon, si la foi est l'âme, alors c'est à travers le corps. Le corps représente les œuvres et donc on peut voir cette foi par le corps. Et au contraire, nous avons une foi qui est invisible.
mais elle se voit à travers nos œuvres. Le corps sans âme est mort. Et c'est une grande contradiction que d'avoir la foi sans les œuvres. Et la Bible dit bien justement que, en fait, suivre la convoitise de la chair, c'est justement comme une foi morte. Dans Éphésiens, chapitre 2, il est bien dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. On parle ici de l'âme, car en Adam et par le péché qu'il a commis et par son iniquité. Alors nous sommes nés morts spirituellement. Nous étions morts par nos offenses, par nos péchés. Et vous étiez donc morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. C'est ici du diable dont on parle. Et qu'on le sache ou non, en fait, on était sous son emprise dans son royaume avant d'être sauvés. On marchait autrefois selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Quand on parle du train de ce monde, c'est justement donc toutes ces lois aussi qui régissent l'Ancien Testament, par exemple, un peu comme être poussé par le vent ici et là. Et le train de ce monde, c'est vraiment en fait ainsi qu'agit justement le diable. Et si vous regardez un peu le train de ce monde, en fait, c'est le péché qui pousse ici et là et qui entraîne tout le monde. Et ceux qui se disent vivre en étant bons, ceux qui sont plus mauvais, en fait, ça, c'est l'extérieur même. On voit que à l'intérieur, en fait, il y a le prince de la puissance de l'air, le diable, qui agit en eux, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Et nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, en accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et vraiment, c'est ce que le diable fait. Il nous fait vivre en accomplissant les volontés de la chair, de nos pensées, les convoitises de notre chair. Et c'est bien ce qui nous est dit, en fait. L'arbre, comme dans le jardin d'Éden, il est bon à manger, agréable à la vue, il est précieux pour ouvrir l'intelligence. C'est comme ça qu'il avait l'air. Et c'est vraiment, ça c'est les convoitises de la chair, les convoitises des yeux, l'orgue de la vie qui nous entraîne. C'est selon ces choses-là que l'on vit, c'est ce que nous poursuivons dans notre vie et c'est ce cœur corrompu qui nous y pousse et que nous avons tout au cours de notre vie. Et nous étions donc, comme tous les autres, des enfants de colère par nature, comme les autres. Et c'est bien pour cela qu'avant d'être sauvés aux yeux de Dieu, c'est vraiment notre état spirituel qui est décrit ici. Mais les chrétiens nés de nouveau, lorsqu'ils ont une foi certaine, évidemment que cela se traduit dans leurs actions, dans leurs œuvres. C'est fait en sorte que ce soit ainsi. La personne qui se dit sauvée et qui vit comme quelqu'un qui ne le serait pas, alors c'est comme une foi morte. C'est vraiment quelqu'un qui vit selon les convoitises de la chair, comme sa chair auparavant, et c'est vraiment en fait comme un cœur pourri à l'intérieur. Si on a une foi certaine, alors cela se manifeste forcément par les œuvres, ça se traduit en action. Et c'est pour ça que quelqu'un qui se dit sauvé, qui se dit né de nouveau, qui se dit enfant de Dieu, en fait, ce n'est pas une question d'avancer ces choses-là et de se vanter. La question est de savoir si véritablement en nous avons la foi. Comme il est dit dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 5, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Nous, de temps en temps, en fait, on fait des examens médicaux, n'est-ce pas? On est en bonne santé, généralement, mais il peut arriver que sans qu'on s'en rende compte, il y ait des bactéries qui entrent. Et donc, en fait, les maladies, elles passent et elles s'en vont, sans même que des fois, on s'en rende compte. Et lorsque notre corps, est faible, lorsque notre système immunitaire est affaibli,
parce que ce corps, justement, ne peut résister, c'est alors que vraiment se développent des maladies en nous. En ce moment, nous avons la pandémie de la COVID-19 et on se rend compte de combien aussi ce virus est, est puissant. On voit, par exemple, ceux qui sont plus faibles dans leur corps, les personnes plus âgées, attrapent la COVID. Et en fait, c'est en eux que, justement, ça se déclare. Certains sont testés positifs, mais il y a ceux qui sont sans aucun symptôme. Et c'est pour ça que, vu qu'ils sont asymptomatiques, ils ne se rendent pas compte et ils contaminent. Ça touche leur famille. Et certains se pensent en bonne santé, ils se disent sauvés, ils se disent nés de nouveau, ils disent vivre une vie de foi tout à fait saine. Et ils s'en vantent, c'est ce qu'ils mettent en avant. Mais en réalité, ils se disent en bonne santé et ils sont atteints par une maladie mortelle. Et avec un examen médical, ils se rendent compte que, ce n'est finalement pas le cas. Au regard des examens qui ont été faits, ils ont une maladie mortelle. Il y a le jugement et la fureur de Dieu qui leur est réservé, mais eux-mêmes se disent sauvés, ils se disent nés de nouveau. Et c'est pour cela que il faut examiner si on est bel et bien sauvé. Si la foi que nous avons est bien reconnue par Dieu, si ce n'est pas une foi morte, si c'est bien une foi vivante, il nous est bien dit de nous examiner et de nous éprouver pour en être certains. Lorsque des fois notre corps est un peu bizarre, qu'on fait un examen médical, soit on est sans aucune maladie, en fait il y a un verdict qui est donné, soit on a une maladie, soit on n'en a pas. De nos jours, avec la Covid-19 et donc ce virus, une maladie donc contagieuse, dès qu'on a un peu certains symptômes, en fait, tout de suite on se fait tester et le résultat sort. On est positif ou négatif. Donc, est-ce qu'on est hospitalisé ou pas? Mais il est important de s'examiner. Et nous, comment on s'examine? On s'examine, on regarde la parole. C'est à travers ça qu'on peut le savoir. On voit ce qu'est le salut. On voit comment être sauvé. Tout est écrit dans la parole. Et après, le salut aussi. Si cette personne est véritablement née de nouveau, alors il faut que cela se manifeste à l'extérieur. C'est la conscience, c'est Dieu qui témoigne de cela. Et il faut que ça se manifeste aussi aux autres à travers la vie quotidienne. Et c'est à la lumière de la parole que l'on peut voir, justement, c'est décrit précisément, très très précisément, en quoi consiste la vie d'une personne sauvée et à quoi elle doit ressembler. Et donc, quand on s'examine à la lumière de la parole, on peut se dire, moi je suis véritablement sauvé. Je suis certes encore jeune dans la foi, je suis encore imparfaite, mais lorsque j'ai reçu le salut, et après le salut, je vois que petit à petit, il y a du changement. Je suis en train de changer. Ce n'est pas encore parfait, mais il y a aussi la naissance d'un bébé, mais tout comme il y a ce processus de la croissance, il y a aussi cette maturité, tout ce processus. Lorsqu'une personne naît, en fait, au début, c'est un peu comme même un petit chou. En fait, il va manger un peu tout ce qu'il trouve, il va un peu rouler partout, mais quand il grandit, cela change, n'est-ce pas? Il commence à distinguer ce qui est bon pour lui, ce qui n'est pas bon, ce qui est agréable à ses parents, ce qui ne l'est pas, ce qui... En fait, d'autant qu'il grandit, il change aussi, et il faut vraiment qu'il y ait ce changement. Et c'est comme les arbres, ils doivent pousser pour pouvoir porter du fruit. Les jeunes branches ne peuvent pas porter de fruits. Et Jésus, dans Jean, chapitre 15, à partir du verset 3, mais jusqu'au verset 6, quand on regarde ces versets, il dit bien « Je suis le cep, et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Dieu est
vigneron qui s'occupe de la vigne. Et il y a le Seigneur qui est le cep. Et chacun de ceux qui sont sauvés sont les branches, le sarment attaché au cep. Et si le sarment est attaché au cep, alors il y a ce sucre, cette sève qui vient des racines et qui va être diffusée dans tout le banc de vigne. Et c'est là que il va tirer son énergie. Et il est bien dit que celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il n'y a rien que la branche, que le sarment seul puisse faire. Il y a cette sève qui vient de la racine qui suit tout le long du tronc et qui alimente le sarment et qui va lui permettre de porter du fruit. C'est quelque chose qui se fait naturellement. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si le sarment n'est pas attaché au cep, alors il ne pourra pas porter de fruits. Et c'est pour cela que nous avons reçu le salut et nous sommes les sarments attachés au cep. Le sarment, c'est en fait, on est un peu comme un sarment qui a été greffé d'un mauvais arbre à un bon arbre et désormais on s'alimente constamment de la sève qui nous vient du Seigneur. C'est un peu comme un enfant qui naît, qui est dans les bras de sa maman, qui est nourri, allaité et qui grandit sous l'œil protecteur de toute la famille. Et de la même manière, en fait, dès qu'on a reçu le salut, on est un peu comme dans les bras d'une mère quand on est dans l'église, là où il y a l'amour. Et c'est au sein de cela qu'on est donc alimenté par la parole de Dieu. Et on est lavé chaque jour. Et de même, c'est par la parole qu'on est lavé, que l'on se dépouille de cette ancienne vie que l'on menait, de ses habitudes, et nous sommes renouvelés chaque jour. Et donc c'est petit à petit que nous grandissons en tant qu'enfants de Dieu. Le sarment grandit, et alors il porte naturellement du fruit. Et le fruit se porte lorsque l'on est attaché au bon arbre, et c'est vraiment le résultat du fait d'être nourri, alimenté par l'arbre. Dans Jean chapitre 1, verset 16, il est bien dit « Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. » Dans le verset 14, il est dit que la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous Jésus, et la parole qui a été faite chair, elle est venue dans ce monde. Et c'est pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et donc on est nourri de cette plénitude, c'est vraiment plein de grâce et de vérité. Dans Colossiens aussi, le chapitre 2, il est bien dit qu'on nous parle de s'attacher au chef. Nous qui sommes les membres de ce corps, en fait, c'est comme, par exemple, on a dans le corps toutes les hormones qui circulent en partant du cerveau. Et c'est vraiment... Donc, c'est tout le corps qui est assisté et solidement assemblé par des jointures et des liés. Et on tire l'accroissement que Dieu donne. Le corps aussi croît, n'est-ce pas? Et pour cela, il faut qu'il soit attaché à la tête. L'arbre aussi, il faut que le sarment soit attaché au cep pour pouvoir grandir. Et il faut qu'il grandisse. Quand on parle de grandir, en d'autres termes, c'est d'être dans la plénitude, d'être rempli. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 11, l'apôtre Paul dit bien que lorsqu'il était enfant, il parlait comme un enfant, il pensait comme un enfant, il raisonnait comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. L'apôtre Paul aussi, après avoir reçu le salut, il était aussi jeune dans la foi, ça lui est arrivé aussi. Et il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Toutes mes actions, mes pensées, mes raisonnements étaient puérils, enfantins, mais lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Oui, dans notre foi, en fait, notre foi, faut qu'elle grandisse, faut qu'elle croisse. Vous connaissez bien comment l'apôtre Paul a vécu après avoir grandi dans la foi. Petit à petit, il se ressemblait toujours plus au Seigneur Jésus. L'apôtre Paul, vraiment,
C'est un peu comme si on avait dupliqué Jésus dans l'apôtre Paul. Jésus a bien dit que celui qui m'a vu a vu le Père. Mais quand on regarde l'apôtre Paul, on voit Jésus en lui. Ça se manifeste dans son corps. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a bien dit, je porte sur mon corps les marques de Jésus. Dans Galates, chapitre 4, verset 19 aussi, il est dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Il faut que les enfants ressemblent aux parents. C'est naturel. Et c'est pour cela que nous, en fait, il faut que l'on soit parfait, comme notre Père Céleste est parfait. Et donc, on grandit dans la foi. Et même si l'on peut être parfait comme le Père, petit à petit, en fait, il nous faut lui ressembler toujours davantage. Évidemment. Les chrétiens, nés de nouveau, ont reçu la vie de Dieu. Ils sont devenus enfants de Dieu. Et il y a le Saint-Esprit qui est en eux. Alors que faire? C'est le Saint-Esprit qui transforme notre vie, notre cœur, et fait que l'on puisse vivre correctement pour Dieu. Il nous aide à atteindre ce but. Et désormais, les enfants de Dieu sont donc enfants de Dieu désormais. Ils apprennent en quoi cela consiste de vivre en tant qu'enfants de Dieu. Et il doit vraiment vivre comme il se doit en tant qu'enfant de Dieu. Mais c'est pour ça que dans Romains chapitre 6, verset 4, il est bien dit que nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Désormais, en fait, il souhaite que nous marchions en nouveauté de vie et il nous aide pour cela. Marcher en nouveauté de vie, c'est que l'on ne suit plus la chair, mais désormais que c'est le Saint-Esprit que l'on suit dans notre vie. Dans Romains chapitre 8, verset 9, il est dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Une personne née de nouveau, une personne sauvée, appartient à Christ. C'est ça que veut dire chrétien. C'est qui appartient à Christ. Et ceux qui vont à l'église, on leur dit chrétien, ils utilisent un peu à la légère ce terme-là, mais non. On peut aller à l'église toute sa vie, et il y en a tellement qui pourtant ne sont pas chrétiens. Car il est bien dit que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et donc, un chrétien est quelqu'un en qui Christ vit. Et ouvrons la Bible à Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8. Verset 12. Romains, chapitre 8, verset 12. À partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Frères, on s'adresse ici aux sauvés, nous ne sommes point redevables à la chair. Redevables. Nous, avant de recevoir le salut, nous étions redevables à la chair. On a donc une dette, et quand on a une dette, on doit rendre quelque chose à quelqu'un. Mais nous ne sommes point redevables à la chair désormais, nous ne le sommes plus. Redevables, si nous sommes redevables à quelqu'un, c'est à Dieu et pour sa grâce. Nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Nous ne vivrons plus selon la chair. Nous ne vivons désormais plus en suivant la chair. Quand on est endetté, on a ceux à qui on doit quelque chose qui nous poursuit en nous disant rembourse, rembourse, rembourse. Et tout ce qui est bon pour la chair, tout ce qui est agréable, tout ce dont on profite, en fait, toutes ces choses-là, en fait, sont là pour nous stimuler et pour que l'on vive selon la chair. Et lorsque, en fait, on a désormais l'esprit en nous qui a une force bien plus considérable
Et c'est désormais par l'esprit que nous faisons mourir la chair, les actions du corps. Nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Nous ne sommes plus redevables à la chair, nous ne sommes plus battre par la chair. Parce que si vous vivez selon la chair, vous mourrez, et nous ne sommes plus esclaves de la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Si on continue à vivre selon la chair, alors c'est la preuve que dans cette personne, il n'y a pas la vie. Et si la personne sauvée, elle, vit selon la chair, alors c'est comme ses œuvres sont mortes. Dans Jean chapitre 5, verset 24, il est dit qu'en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Quelqu'un qui était en train de se noyer, on la sort de l'eau, on la secourt et elle ne bouge plus. On la secoue et elle ne bouge pas d'un pouce. Elle est morte. Si on a sauvé cette personne, il faut qu'elle se lève et qu'elle bouge. Mais il est passé de la mort à la vie. Il faut désormais agir si on a la vie. Si on est juste passé de la mort à la vie, mais que la personne reste telle qu'elle, comme morte. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Faire mourir les actions du corps par l'esprit, c'est donc l'esprit qui triomphe de la chair. Dans Galates, chapitre 5, verset 16, il est dit « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Si on marche selon l'esprit, alors on peut ne pas accomplir les désirs de la chair. Évidemment que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, il nous conduit. Et ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est conduit par l'Esprit qu'on devient fils de Dieu. Mais être conduit par l'Esprit est bien la preuve que nous sommes fils de Dieu. La Bible nous montre de nombre de preuves attestant que nous sommes fils de Dieu. Lorsque nous apprenons la Bible, il y a ces versets avec lesquels il faut que nous fassions le lien dans notre cœur, dans notre vie. Ceux qui, par exemple, ont des problèmes de santé, de foie, de poumons, ou qui souffrent d'un organe, en fait, en général, on regarde justement quels sont les organes touchés, et en fait, on a des maladies associées aux organes qui sont touchés, mais en fait, justement, il y a des preuves attestant que nous sommes sauvés, et il y en a plusieurs. Il faut qu'on voit lesquelles nous ne remplissons pas encore. Il faut que, si on n'en a aucune, c'est que dès le début, peut-être que l'on n'est pas sauvé. Mais si on écoute le sermon et qu'on se dit bonne parole, qu'on oublie et qu'on agit comme bon nous semble, que l'on vit sans aucun lien avec Dieu, alors comment est-ce que cette personne pourrait être appelée chrétien? Parce que celui qui dit qu'il marche dans l'obscurité, mais qui dit marcher avec Dieu, il est menteur. Non. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi, comme il a marché lui-même. En fait, il y a des preuves ici et là que, justement, nous sommes passés de la mort à la vie. Il faut vérifier si nous remplissons cette case, si nous... Voyons voir, en fait, combien de preuves est-ce qu'on remplit attestant de notre salut. Est-ce que c'est sans réfléchir qu'on écoute tout le sermon et après on regarde les actions et cela n'a rien à voir avec la parole et la personne n'est pas intéressée. C'est comme l'on dit, en fait, les gens il faut vivre comme, ils disent, la Bible c'est la Bible et moi c'est moi. Ça c'est mépriser Dieu. Mépriser la parole, c'est mépriser Dieu. Dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 6, il est bien dit que celui qui dit qu'il demeure en Dieu doit aussi marcher comme il a marché. Si le Seigneur est en nous, est-ce que vous pensez qu'il reste là, tranquille, à rien faire en nous? Est-ce qu'il est en train de dormir en nous? Dans Galates chapitre 2, verset 20, il est bien dit « J'ai été crucifié avec Christ ». Alors,
désormais dans mon corps. Ce corps est à moi, mais désormais, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le Seigneur désormais vit en moi. Et il agit. Il est bien que c'est lui qui agit en moi. Dans Philippiens chapitre 2 verset 13, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il nous fait connaître quelle est sa volonté. Il nous donne aussi, il nous met à cœur d'accomplir cette volonté. Il nous donne aussi la force pour pouvoir le faire. Il nous fait agir, c'est lui qui nous y pousse. Il produit cela en nous. Demeurez dans le Seigneur. Celui qui dit qu'il demeure dans le Seigneur doit marcher aussi comme il a marché. Que fait le Seigneur en vous? Il est maître. Avant que nous ne soyons sauvés, notre maître, c'était le diable. Est-ce que l'argent est votre maître? Est-ce que c'est votre convoitise qui doit gouverner votre cœur? Non. Désormais, il faut que ce soit le Seigneur, le maître qui s'impose. Le Seigneur, dans mon cœur, doit être assis sur le trône de mon cœur et je suis au Seigneur. Il est mon roi. Il est le créateur. Il est Dieu lui-même. Il est celui qui règne sur l'univers. Il est celui qui m'a sauvé. Et lui, c'est pour moi qu'il est mort sur la croix. À quel point Dieu nous a-t-il aimés? Il n'a point épargné son propre fils. Il l'a donné sur la croix pour nous. C'est ainsi qu'il a prouvé envers nous son amour et il a souffert de toutes choses sur cette terre. Il est mort sur la croix. Il y a une honte et une souffrance indescriptible qu'il a souffert. Il a versé tout son sang. La malédiction et le prix que nous devions payer, c'est lui qui a tout payé pour que l'on ait la vie éternelle, pour que l'on devienne enfant de Dieu. Et ce Seigneur-là est en moi. Et comment accueillir ce Seigneur? Est-ce que vous lui dites, bon ben, reste bien tranquille dans mon cœur, aujourd'hui je vais aller ici et là m'amuser. Toi, Seigneur, reste dans la chambre. Non, il est en nous, et donc partout où vous allez, il va avec vous, et où allez-vous aller avec lui? Le Seigneur est celui qui doit vraiment régner complètement sur notre cœur, sur notre vie. Seigneur, que je vive ou que je meure, sois mon maître. Il faut que ce soit lui qui soit aux commandes. On apprend la Bible et on dit de bons versets. Mais si on vit sans aucun rapport avec sans que ça n'ait aucun lien avec la Bible, avec Dieu, alors c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec Dieu. Le peuple d'Israël, dans Ézéchiel leur a bien dit, ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Ils écoutent et disent jolie voix. Ceux qui viennent observer si le prédicateur prêche bien ou pas. Est-ce que le prédicateur est un acteur? Est-ce que c'est un comédien venu faire un one-man show? Ils viennent par amusement ou pour se divertir, venir écouter le sermon et se dire pas mal, et donner une note. Que la personne prêche bien ou pas bien. Si c'est la parole de Dieu qui est prêchée, il faut recevoir la parole. Au moins la parole. Nous, nous vivions selon les convoitises de notre chair. Nous étions sous l'emprise de la puissance du prince de l'air. Mais ce n'est plus le cas. Nous n'avions pas la vie
Nous suivions le train de ce monde, nous suivions le prince de la puissance de l'air, et nous ne pouvions que suivre les convoitises de notre chair avant que nous ne soyons sauvés. Et c'est inévitable pour toute personne non sauvée. Nous n'avions ni la vie ni le Saint-Esprit. Une personne qui a reçu le salut avec certitude a la vie et le Saint-Esprit. Et c'est pour cela que on apprend la parole, et si on le fait normalement, on peut tout à fait vivre sans suivre la convoitise de la chair, sans être redevable à la chair. Le fruit de l'esprit, ce n'est pas par la volonté, mais par les efforts de l'homme qu'on l'obtient. C'est seulement l'action du Saint-Esprit qui nous fait porter ce fruit. C'est également le Saint-Esprit qui nous a fait naître de nouveau. C'est par la parole que nous sommes nés de nouveau. On est nés enfants de Dieu. On est de nouveau en esprit, ce sont la même chose. C'est le Saint-Esprit qui nous a fait connaître la grâce, qui nous a sauvés, qui nous a fait naître de nouveau. Et ce Saint-Esprit est en nous. Et il est constamment avec nous. Le Seigneur est toujours présent dans mon cœur. Le Seigneur est toujours présent, constamment, partout. Lui qui est saint, lui qui est glorieux, lui qui m'a sauvé est en moi. Est-ce que cela ne vous surprend pas? Est-ce qu'on est dans les théories là? Non, c'est réel. Désormais, le Saint-Esprit, il transforme notre vie, notre cœur, et il nous fait porter le fruit de l'Esprit. Dans Galates, chapitre 5, verset 17, on nous parle aussi de... Lorsque l'on est sauvé, on est certes sauvé, mais il y a encore cette convoitise de la chair qui lutte contre l'esprit. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, et donc ils sont opposés entre eux. Opposés, c'est comme opposition, c'est comme en anglais against, c'est vraiment contre, donc il y a lutte, il y a opposition. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, mais elle est opposée, mais elle lutte contre l'esprit. La première épître de Pierre, chapitre 2, verset 11, il est bien dit que justement de nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Elles sont la guerre, c'est ennemi, c'est vraiment donc la chair contre l'esprit. Mais il y a cette lutte, cette guerre en nous. Et c'est vraiment donc cette lutte, cette guerre qui se déroule en nous. Un peu comme les bactéries et notre système immunitaire, c'est le plus fort qui gagne. Si on est faible au niveau du système immunitaire, c'est les bactéries qui vont justement prendre le dessus. Nous, on prime, on apprend la parole, on obéit. Si on veut être en bonne santé, il nous faut donc aussi bien manger, faire un minimum de sport, que ce soit mentalement, que ce soit physiquement aussi, être actif pour être en bonne santé. De la même manière, nous prions, nous apprenons la parole, nous apprenons et nous obéissons d'autant que nous apprenons. Et c'est ainsi qu'on se fortifie spirituellement. Et c'est alors vraiment que l'on peut fortifier l'homme intérieur pour que vraiment la convoitise de la chair ne triomphe pas de l'esprit. En fait, il y a cette lutte. Et c'est vraiment, en fait, cette guerre, cette lutte, c'est afin qu'on ne fasse point ce qu'on voudrait. Et il est bien dit, en fait, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle ne peut le même pas. En fait, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient pas plaire à Dieu. Il y a donc cette lutte, cette guerre, et il faut triompher, vaincre la chair. Dans Romains, chapitre 8, on nous parle de l'affection de la chair qui est vraiment ennemie contre Dieu, mais il y a inimitié. Et quand on dit ennemi, c'est quand on a quelqu'un dans le viseur, mais que l'on veut vraiment tuer cette personne. Et la chair est vraiment ennemie
de Dieu. Et c'est Satan qui cherche à utiliser cette chair pour nous faire tomber. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu. L'affection de la chair, la pensée charnelle, est inimitié contre Dieu. La question est de savoir à quoi on pense toute la journée, toute la nuit. Est-ce que vous ne pensez qu'aux choses charnelles? Comment faire pour bien manger, bien boire, bien vivre? Comment faire pour ne pas avoir à envier qui que ce soit et bien vivre en étant toujours de bonne humeur? Comment faire? Ou alors est-ce qu'on ne peut pas s'interroger toute la journée comment être agréable à Dieu? Non? Comment vivre selon la volonté du Seigneur? Que je vive, que je meure, que je puisse vivre selon sa volonté. En fait, l'affection de la chair, elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Même lorsqu'on a reçu le salut, imaginez si nos actions dans la chair continuent de nous rendre ennemis de Dieu. Non, évidemment que ça ne peut pas plaire à Dieu. Il faut vite délaisser ça. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Après le salut, comment être agréable à Dieu? Dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 9, l'apôtre Paul dit bien « C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. » Dans Hébreux, chapitre 11, verset 5 aussi, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Nous aussi, on a reçu le salut, on est donc enfants de Dieu, et désormais il nous faut être agréable au Père. Il faut qu'on reçoive ce témoignage, qu'on est agréable au Père, à Dieu. Dans Jean chapitre 8, verset 29, et verset 30, Jésus dit que celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Il marche avec Dieu, et ça signifie qu'on lui est agréable. C'est ce que cela revient à dire. Être agréable à Dieu. C'était Jean, chapitre 8, verset 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Et il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Je fais toujours ce qui lui est agréable. C'est pour ça qu'il ne m'a pas laissé seul, qu'il est toujours avec moi. Pourquoi avoir inscrit un tel verset dans la Bible? Nous aussi, après notre salut, il faut que toujours nous fassions ce qui est agréable au Père. Il faut que toujours nous soyons agréables, car il demeure avec ceux qui lui sont toujours agréables. Il regarde et il aide ceux qui agissent ainsi. Et il donne toutes sortes de bonnes choses. Et nous, si l'on n'est pas agréable à Dieu, alors au contraire, on attriste le Saint-Esprit que Dieu a mis dans notre cœur. Il nous est dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. Il ne faut pas attrister le Saint-Esprit de Dieu. Les enfants sont enfants, mais il y a ces enfants qui sont agréables, qui font plaisir aux parents. Il y a ceux qui inquiètent constamment, qui affligent les parents, qui inquiètent, qui causent du souci. En fait, il ne faudrait pas être de tels enfants. Il y a les enfants qui n'écoutent pas bien les parents, mais il faut réfléchir, est-ce que ce ne serait pas notre état devant Dieu? Le fruit de l'esprit s'accomplit lorsque le sauvé est rempli de l'esprit. Celui qui croit dans la foi, celui qui grandit, vraiment être rempli, c'est la personne qui grandit dans la foi. Et en cela, il va porter du fruit. Car sans que le sarment ne soit attaché au cep, il ne peut de lui-même porter du fruit, mais il ne peut rien faire. Dans Colossiens, chapitre 2, verset 9, il est dit que en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement en lui. En Dieu, il y a toute la plénitude de la divinité. C'est lui
qui est dans la plénitude, et désormais cette plénitude est en nous. Vous avez tout pleinement en lui, et nous avons donc tout reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Dans Éphésiens chapitre 3, verset 19, il nous dit bien que il a fait en sorte que l'on soit rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Il souhaite vraiment que l'on soit rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. C'est possible, c'est pour ça qu'il nous en parle. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 13, il est dit que jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Une personne sauvée, désormais, on est unis dans la foi, dans la connaissance du Fils de Dieu, on est ensemble un dans l'Église. Et ça, c'est jusqu'à ce qu'on atteigne l'état d'homme fait, à la mesure parfaite de Christ, cette stature parfaite de Christ. Et donc, nous, petit à petit, le chrétien grandit. Et donc, en fait, il y a cette plénitude de Dieu qui devient notre plénitude. Et si on est ainsi rempli, alors c'est très naturellement qu'on porte du fruit. Auparavant, dans Galates chapitre 5, donc quand je lisais les versets 22 et 23, je me disais, le fruit de l'esprit, c'est vraiment un bon fruit. Mais je me demandais comment porter ce fruit de l'esprit. J'y ai réfléchi une fois. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut porter ces 9 aspects du fruit de l'esprit? Le pommier ne porte que des pommes. Mais en fait, je l'ai vu en photo à la télé. On a un arbre, mais un arbre va porter des fleurs et aussi plusieurs fleurs et plusieurs fruits. Il y a ce genre d'arbre. Et le fruit de l'esprit, c'est un seul fruit, un seul arbre. On a Christ. Et si on est attaché à Christ, alors on peut porter jusqu'à 9 fruits. Et il faut tous les porter. Il n'y a pas de je porte certains et pas d'autres. Si on grandit comme il se doit dans la foi, alors on en vient à porter tous ces fruits. La dernière fois, nous avions vu ce qui concerne l'amour, la joie, la paix, la patience. Ces 4 aspects, on les avait abordés un par un en détail. Désormais, le 5e et 6e aspect de ce fruit, la bonté, la bénignité, comme ici écrit, la bonté. C'est l'expression de l'amour, de la miséricorde de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 4, nous qui étions par nature des enfants de colère, en fait, Dieu, lui, il est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés, il nous a ainsi sauvés. Donc cette miséricorde, c'est vraiment l'expression du grand amour de Dieu pour nous. La bonté, la miséricorde, donc la compassion, la pitié, la générosité, avoir un cœur large, c'est aussi la douceur, la proximité, ça comprend ce genre d'expression aussi. Et c'est surtout la bonté. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 7, il est dit que afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Il y a donc cette infinie richesse de sa grâce qui est montrée par sa bonté envers nous. Et il l'a montré dans les siècles à venir. Il a montré cette infinie richesse de sa grâce par sa bonté. Nous avons reçu cette grâce parce qu'il a montré cette bonté envers nous, cette grâce dans les siècles et les siècles. Et donc, c'est à travers Jésus que sa bonté a été manifestée. Est-ce que c'est terminé? Non, désormais, la bonté du Seigneur, la bonté de Dieu
se manifeste par le Saint-Esprit à travers les sauvés. C'est un fruit que doivent porter les sauvés. Car c'est par le Saint-Esprit que l'amour, que la bonté de Dieu a été semée en nous. La bonté, c'est une personne qui ne le mérite pas. C'est vraiment le cœur de Dieu, l'amour de Dieu que Dieu donne à une personne qui ne le mérite pas. La personne qui donne, c'est justement, par exemple, lorsqu'on a quelqu'un pour qui on a de la peine, en fait, pas forcément avec une raison. Nous, on est du genre à aimer ceux qui nous aiment et à détester ceux qui nous détestent, mais ça, ce n'est pas ici de la bonté. Dieu, justement, en fait, il est quelqu'un qui est riche de sa grâce et par sa bonté. Il souhaite le pardon. Dans le psaume 51, verset 3, il y a David qui dit « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » C'est la prière qu'il a adressée à Dieu. Il a commis un péché et il prie Dieu, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, pardonne-moi. On peut prier ainsi. Dieu, par sa grande miséricorde, par sa bonté, pardonne. Dans le psaume 103, verset 8, il est dit aussi que l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il est miséricordieux, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Donc il donne inconditionnellement, il est riche en bonté. Dans Tite, chapitre 3, verset 4, il est dit que lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, donc il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. C'est la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour qui ont été manifestés, c'est cela qui nous a sauvés. Il nous a renouvelés et régénérés par le Saint-Esprit. Il nous a sauvés par le baptême de la régénération, le renouvellement du Saint-Esprit. C'est ça, le fruit de sa bonté. Il est celui qui a le plus de bonté. Il est miséricordieux et bon. Et nous sommes ceux qui avons reçu cette bonté de Dieu. Jésus, dans Luc chapitre 6, verset 36, il est dit « Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. » Votre Père est miséricordieux et il est bon. Vous avez reçu de lui la bonté, la miséricorde, et soyez donc aussi miséricordieux. Bon. Dans Luc chapitre 10, on a justement des paroles connues, célèbres du Seigneur Jésus. Parce qu'on voit, il y a un docteur de la loi qui demande à Jésus, mais pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Le Seigneur lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Et il demande, et qui est mon prochain? Le docteur de la loi parle comme s'il observait toute la loi, disant, bon, c'est facile, mais juste, qui est mon prochain? Est-ce qu'il demande parce qu'il ne sait pas qui est son prochain? C'est qu'il a voulu se justifier. Et c'est pour cela que Jésus s'adresse à ce docteur de la loi orgueilleux. Et il lui dit, en parabole, il y a un homme qui descendait à Jérusalem, en fait, non, il descendait de Jérusalem à Jéricho. En fait, il est tombé au milieu des brigands, ils l'ont dépouillé, ils l'ont frappé, et ils sont partis, ils l'ont laissé à demi-mort. Jérusalem est la ville sainte, et Jéricho est vraiment la ville de la perdition. Et donc, il part de Jérusalem pour aller à Jéricho, il s'éloigne de la sainteté, et il rencontre des brigands, ils le dépouillent, ils le chargent de coups, et ils s'en vont, ils l'ont laissé là, à demi-mort.
Et on parle ici vraiment de la condition misérable de l'homme sur cette terre comme pécheur. Mais il y a un sacrificateur qui le voit et qui passe outre. Un lévite aussi passe. Pourtant, il l'a vu. Que ce soit les religieux, que ce soit ceux qui sont zélés parmi les hommes, il nous montre bien ici que ce ne sont pas ces hommes-là qui peuvent sauver. Mais il y a un Samaritain qui, lui, voyageait. Il est venu, il a été ému de compassion lorsqu'il a vu l'homme. Il s'approche, il bande ses plaies, il verse de l'huile et du vin, il le fait monter sur sa monture, il le conduit à l'hôtellerie, il prend soin de lui. Il ne va non pas seulement bander ses plaies, mais il va aussi en fait le remettre dans les mains de l'hôte de l'hôtellerie afin que l'hôte ait soin de lui et que donc cet homme qui était laissé à demi-mort, ce n'est pas seulement le docteur de la loi, mais à qui s'adresse Jésus à travers cette parabole, mais c'est tous les hommes pécheurs, tous ceux qui sont sous l'emprise de Satan. En fait, ça leur décrit l'état dans lequel ils sont, cet état misérable qu'ils sont, à être sous l'emprise de Satan. Et donc, il n'y a personne qui puisse être sauvé par eux. Jésus, lui, qui était méprisé par lui, qui était justement repoussé, est le sauveur. Comme ce Samaritain ici. On a ici justement l'huile et le vin, le sang. Il sauve ainsi par son propre sang. Il les place dans l'hôtellerie qui est l'église, et on a l'autre qui est le Saint-Esprit, disant « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras le plus, je te le rendrai à mon retour. » En fait, la première fois que Jésus vient sur terre, il vient pour le salut des pécheurs misérables, mais lorsqu'il revient, ensuite, il revient pour venir voir ceux qui ont été transformés par le Saint-Esprit. Et c'est ce dont il parle. Il s'adresse au docteur de la loi et le docteur de la loi dit, en fait, il demande au docteur de la loi, lequel de ces trois hommes te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Lequel de ces trois hommes te semble avoir été le prochain? Et le docteur de la loi répond, celui qui a exercé la miséricorde. Et Jésus lui dit, toi aussi, va et fais de même. Il dit donc, n'oublie pas ce que tu viens d'apprendre et toi aussi, va et fais de même. Une personne qui n'est pas sauvée rencontre des brigands et il va être laissé à demi-mort. Mais quand il s'adresse au docteur là, il dit, toi tu es comme ce brigand et moi je suis ton prochain, je suis comme le Samaritain et moi j'accomplis le salut. Tu pourrais être revêtu de la bonté, de la miséricorde. Il faut être sauvé pour ensuite pouvoir en parler, pour pouvoir le transmettre. Il faut avoir connu cette bonté pour la transmettre. Ceux qui ont reçu la bonté de Dieu, il y a cette miséricorde qu'ils doivent aussi désormais adresser aux autres, eux qui l'ont reçu du Seigneur. Va et toi, fais de même. Il y a la bonté de Dieu qui nous a sauvés, nous sommes revêtus de sa miséricorde, de sa bonté. Et désormais, c'est quelque chose qu'il faut que l'on donne aussi aux autres. Dans le psaume 66, dans le verset 16, il est dit « Je raconterai ce qu'il a fait à mon âme, ce que Dieu a fait à mon âme. Cette grâce qu'il a eue pour nous, c'est ça que l'on prêche. » Et c'est ce qu'il nous dit de faire d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'il nous faut être bon, comme le Seigneur lui-même est bon, comme il est miséricordieux. Dans Matthieu chapitre 5, verset 7, il est dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Avoir de la miséricorde, avoir de la peine justement pour les autres, et nous sommes heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Qui peut faire une telle chose? Les pécheurs qui vont en enfer, qui vont aller mourir, ne peuvent pas aider d'autres personnes en train de mourir. C'est ceux qui ont reçu la miséricorde, la bonté du Seigneur, qui peuvent aussi, à leur tour, désormais avoir de la peine et de la bonté pour les autres. Et on en reçoit donc toujours plus du Seigneur pour en donner aux autres. Dans le psaume 18, verset 25, il est dit que l'Éternel ne m'a pas rendu selon ma droite. L'Éternel, il rend selon la droiture de chacun, selon la pureté de nos mains.
Dans Matthieu aussi, c'est bien dit que le Seigneur dit que il y avait un roi et il y avait donc justement des gens endettés vis-à-vis de ce roi. Il y a celui qui devait 10 000 talents au roi. Il ne pouvait pas rembourser sa dette. Et le roi a donc dit, toi, ta femme, tes enfants, vous serez tous vendus pour rembourser cette dette. Il ne peut pas rembourser cette dette de 10 000 talents. On ne sait pas comment il en est arrivé à avoir une telle dette, mais en tout cas, il supplie le roi. Je rembourserai, mais donnez-moi du temps. Et le roi voit bien qu'il n'y a pas moyen que jusqu'à avant sa mort, il ne remboursera jamais cette dette-là. Il regarde un petit peu quel est le montant de sa dette et il se dit, en fait, justement, un denier, c'est le salaire d'une journée pour un talent. C'est donc 6 000 deniers et donc 10 000 talents. Combien ça fait de deniers? En fait, j'avais commencé mes calculs et j'ai arrêté. Ce sont des montants énormes. Et si on devait calculer, en fait, en notre monnaie, on parle en milliards. Comment est-ce qu'on pourrait rembourser cela? En fait, c'est impossible à rembourser. Il dit, bon, faisons comme si de rien n'était. Je vais te ôter cette dette. Mais lui, en fait, il est donc gracié. Il sort et il rencontre quelqu'un qui lui doit 100 deniers. Il l'attrape et lui dit, rembourse-moi. Et l'autre dit, je te rembourserai, mais laisse-moi un peu de temps. Tu ne rembourses pas? Et en fait, il l'a mis derrière les barreaux jusqu'à ce qu'il rembourse sa dette. Et quelqu'un a entendu cette histoire et se tourne vers le roi et dit, ah, celui que tu as gracié de sa dette de 10 000 talents, il a mis en prison la personne qui lui devait 100 deniers, alors que cette personne lui avait demandé, comme lui, juste du sursis pour pouvoir rembourser. Cela a mis le roi en colère. Il a attrapé celui qui l'avait gracié et lui dit, n'aurais-tu pas dû avoir de la miséricorde, de la compassion comme moi j'en ai eu, avoir de cette bonté? Toi qui avais une dette que tu n'aurais jamais pu rembourser, même en travaillant toute ta vie, car une vie ne suffit pas à rembourser 10 000 talents. Si on calcule pour 100 deniers, ça fait à peu près, on est peut-être à 1 million, à peu près. Mais en fait, tu l'as enfermé, tu l'as attrapé. Et donc, en fait, il rattrape celui qui l'avait gracié, il le met en prison jusqu'à ce qu'il rembourse sa dette. Et c'est de ça dont il parle. Et le Seigneur, justement, en fait, on a vraiment commis de grands péchés. On a été partagés, mais on ne pouvait pas, on a été pardonné, par Dieu, mais on ne pouvait pas pardonner les autres. La bonté, c'est le pardonner ceux qui m'ont fait du mal. Dans Jacques, chapitre 2, verset 13, il dit que le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Celui qui n'a pas de compassion, qui n'est pas bon, quelqu'un qui est vraiment impitoyable, quelqu'un qui ne pardonne pas, quelqu'un qui n'a pas de miséricorde, qui n'a pas de compassion, en fait, quelqu'un sera jugé aussi sans miséricorde. Et c'est un verset qui fait peur. Parce que justement, en fait, la miséricorde triomphe du jugement. Nous aussi, nous avons été pardonnés de nos péchés. Et nous sommes ceux qui devons également aussi être avec miséricorde. Et si on ne pardonne pas, si on n'a pas de miséricorde vis-à-vis des uns des autres, notre jugement aussi sera sans miséricorde. Dans Éphésiens, chapitre 4, verset 32, il est bien dit d'être bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ.
d'être bons les uns envers les autres, de se pardonner réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Une fois, 2 fois, je pardonne, puis après on dit non, mais j'en peux plus, je ne peux plus pardonner, c'est trop. Comment vous allez faire si vous n'arrivez plus à pardonner? Pierre a bien demandé au Seigneur combien de fois il faut pardonner. Est-ce que ce serait 7 fois? Non. Jésus dit jusqu'à 70 fois, 7 fois. En fait, jusqu'à l'infini, c'est ce qu'il entend par là. Dans Colossiens chapitre 3, versets 12 et 13, il est dit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Revêtez-vous de tout cela. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Et donc c'est d'être bon les uns envers les autres, de bien s'entendre, et de, comme Christ nous a pardonné, de se pardonner réciproquement. Dans le Proverbe 19, verset 11, il est bien dit que il faut mettre sa gloire à oublier les offenses. Ceux qui savent pardonner les offenses des autres sont vraiment courageux, et c'est leur propre gloire que d'oublier les offenses. Alors que ceux qui n'oublient pas les offenses sont vraiment des bambins. Ceux qui se disent, bah, attends voir ce qui t'attend puisque tu m'as fait ça. Et c'était ne pas avoir de bonté que d'agir ainsi. Je vous en ai parlé déjà auparavant, mais quelqu'un qui cherche à se venger de ses ennemis, c'est quelqu'un qui va mourir avant ses ennemis. En fait, de l'intérieur, il va pourrir avec ce mauvais cœur, et quelqu'un qui ne pardonne pas, qui n'arrive pas à pardonner, n'a pas la paix dans son cœur. Je pensais vous parler de la bonté, de la bénignité cette fois-ci, mais on y reviendra. En fait, maintenant, on a donc le fruit de l'esprit composé de 9 aspects. Et en fait, on va checker, vérifier un à un si on porte ces fruits ou pas, pour savoir où on en est. Et par exemple, pour un aspect de ce fruit, des fois, il y a des fruits qui ne sont pas mûrs, n'est-ce pas? Certains fruits, en fait, ils vont mûrir, mais ils y sont pas encore. Il y a des fruits, des fois, qui tombent, mais ils ne sont pas mûrs. Il y a des fruits qui sont encore tout petits. Et il faut que ce soit un fruit mûr. Il faut qu'on inspecte chacun des fruits. Parce que quand est-ce que vous allez porter ces fruits? À combien de fruits êtes-vous? Le Seigneur dit il veut qu'on porte beaucoup de fruits, parce que c'est comme ça qu'il sera glorifié. Si vous portez beaucoup de fruits, alors mon Père sera glorifié, et vous serez mes disciples. Comme il nous le dit dans Jean chapitre 15, verset 8. Il nous faut porter beaucoup de fruits pour que le Père soit glorifié. Et vous serez mes disciples. C'est aussi une preuve que nous sommes disciples de Dieu. Ainsi, il nous faut désirer être remplis de l'esprit. Et pour être remplis de l'esprit, il faut que dans notre cœur et dans notre vie, il faut que l'on abandonne tout péché qui pourrait s'y trouver. Il nous faut vraiment prier ardemment pour cela. Prier, d'être remplis de l'esprit, il nous faut le désirer. Être obéissant en commençant par les plus petites choses jusqu'aux plus grandes. Celui qui est fidèle dans les moindres choses est aussi dans les grandes. En commençant par les petites choses, une à une, les mettre en pratique, et alors après on pourra faire de grandes choses. Le Saint-Esprit, nous en serons remplis alors, et nous porterons beaucoup de fruits de l'Esprit. C'est ce que je vous souhaite à chacun, absolument, car le jour du retour du Seigneur est vraiment proche, et il faut que nous puissions vivre comme il se doit en tant qu'enfants de Dieu et que l'on soit dévoués pour cela. Je pense vraiment que Dieu nous donne toujours plus d'occasions. Et aussi, il y a différentes choses qui nous attendent, différentes épreuves, et c'est afin vraiment de nous forger. Il faut vraiment penser à cela comme un processus d'entraînement.
Et plus nous faisons face aux difficultés, et plus nous nous approchons de Dieu, plus nous sommes ardents dans notre prière, et plus nous nous efforçons de vivre selon la volonté de Dieu. Prions. Dis notre Père, toi qui es bon et miséricordieux. Dieu, en cette fin des temps que tu as fixée, le jour de ton retour est si proche. Mais tu nous as sauvés. Seigneur, tu nous as placés au sein de ton Église, là où ton Saint-Esprit agit, où tu nous permets de te servir et de t'être obéissant. Nous te remercions. Soyez remplis de l'Esprit. Dans ce verset, que nous puissions petit à petit grandir dans la foi, que l'on puisse aussi atteindre la stature parfaite de Christ, que l'on puisse être rempli de toute ta plénitude, de tout ton esprit, et que ces beaux fruits de l'esprit, que nous puissions les porter. Nous te demandons pour cela de nous guider. Et nous ne pouvons rien faire par notre propre force, mais en demeurant en toi, Seigneur, en te suivant, agis avec nous, et que par la parole, que par ton Saint-Esprit, soutiens-nous et aide-nous. C'est notre prière ardente à ton égard, qu'aucun parmi nous ne s'écarte de ta grâce merveilleuse, et que aucun ne se perde et ne s'éloigne de ton troupeau saint. Soutiens chacun, et il y a toutes ces plaies qui touchent ce monde. Il y a les pestes, les maladies contagieuses, les pandémies qui font souffrir un grand nombre de personnes. Malgré cette situation, que ne soit en toi, Seigneur, qu'on se confie et qu'on donne-nous un cœur qui souhaite t'obéir. Merci. Merci de mettre fin rapidement à cette pandémie, que nous puissions prêcher l'Évangile autant que notre cœur le désire, que ton œuvre du salut puisse grandement s'accomplir. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.